Allons-y maintenant avec deux exemples, donc l'exemple 1 et l'exemple 2, où on va travailler la factorisation par la mise en évidence simple. Donc, on nous demande de factoriser les expressions algébriques suivantes. Donc, première expression algébrique à factoriser, 5a plus 35. Donc, on va essayer, bon, pas on va essayer, on va tout d'abord trouver, on doit trouver le plus grand facteur commun de 5a plus 35. Donc, trouvons le plus grand facteur commun. De mes deux termes qui composent mes expressions algébriques. Donc, on cherche le plus grand facteur commun de 5a et de 35. Donc, 5a, ben, c'est sous forme développée 5 fois a. Et 35, c'est 5... Oups, 5 n'est pas très beau. Je vais juste le refaire. 5 fois 7. Alors, qu'est-ce qui est commun à mes deux termes? Ben, j'ai le 5 ici qui est commun à mes deux termes. Donc, à ce moment-là, mon plus grand facteur commun, ce sera 5. 5 ici va donc devenir mon premier facteur. Donc, premier facteur ici, 5. Je prends ce premier facteur-là et je vais l'utiliser pour diviser mon expression algébrique de départ. Donc, je vais diviser par 5 mon expression algébrique. Donc, si je divise par 5, 5a divisé par 5, 5 divisé par 5, ça me donne 1. Donc, 1. Et a divise par rien, donc ça demeure a. Maintenant, 35 divisé par 5, ça me donne plus 7. Donc, mon deuxième facteur, ici, sera, le 1a n'est pas nécessaire, sera a plus 7. Donc ça, c'est mon deuxième facteur. Donc, deuxième facteur juste ici. Ce qui fait que ma forme factorisée sera 5, qui est mon premier facteur juste ici, fois mon deuxième facteur ici, qui est a plus 7. Donc, on peut aussi faire la vérification. Donc, première vérification, est-ce que j'ai sorti le plus grand facteur commun? Ici, dans ma parenthèse, j'ai A, j'ai 7, donc il n'y a pas de variable commune. Puis ici, ben, il n'y a même pas de coefficient, ben, il y a 1 sous-entendu et 7, donc j'ai le plus grand facteur commun. Je peux maintenant vérifier si je refais ma distributivité de la multiplication sur ma parenthèse. Est-ce que j'obtiens mon expression de départ? Ben, 5 fois A, ça fait bien 5A. Et 5 fois 7, ça fait bien 35. Ce qu'on a bien ici, là et là. Donc, c'est OK. Allons-y avec un deuxième exemple maintenant. Donc, on veut factoriser b à la 2 moins 11b. Encore une fois, on va essayer de... On va retrouver le plus grand facteur commun. Pour ça, la ligne est un petit peu croche. On va la refaire. Le plus grand facteur commun ici. Donc, je veux trouver le plus grand facteur commun de mes deux termes qui sont b à la 2 et moins 11b.
Donc, b à la 2, c'est b fois b sous forme développée. Et moins 11b, ben, c'est moins 11 fois b. Donc, qu'est-ce qui est commun aux deux termes? Ben, c'est b ici. Ce qui fait que le premier facteur, donc le plus grand facteur commun, c'est b. Alors, je vais prendre mon expression algébrique de départ et je vais la diviser justement par ce plus grand facteur commun-là. Donc, je vais la diviser par b. Donc, si je divise par b chacun des termes, b à la 2, b à la 1 sous-entendu, donc je soustrais mes exposants, ce qui me donne b. Moins 11b divisé par b, donc moins 11 divisé par 1 qui est mon coefficient sous-entendu, ce qui fait moins 11. Et b divisé par b se simplifie, donc il ne me reste plus de b ici dans mon deuxième terme. Ce qui fait que ma forme factorisée sera, je prends mon premier facteur ici, b fois, ici mon deuxième facteur, b moins 11. On peut faire la vérification. Alors, première vérification, est-ce que dans mon deuxième terme, il y a encore des choses qui sont communes aux deux termes? Ici, j'ai b, ici, j'ai pas de b, ici, j'ai 1, ici, j'ai moins 11, donc il n'y a rien dans les coefficients qui est commun. Parfait pour de ce côté-là. Maintenant, je peux vérifier, est-ce que si je refais ma distribution, j'ai bel et bien mon expression de départ, donc b fois b, b à la 2, parce que j'ai b à la 1, b à la 1, j'additionne mes exposants b à la 2, et b fois moins 11, ce qui fait moins 11b. Parfait, ici, c'est correct. J'ai la même, pas ici, mais ici. Donc, b à la 2 moins 11b, b à la 2 moins 11b, c'est OK, c'est correct. On va continuer dans les prochaines vidéos. On va complexifier un petit peu les expressions à factoriser.